Europe 1, il est 8h moins le quart. On a tiré sur le président, c'est la phrase que toute l'Amérique a prononcée le 22 novembre 1963, il y a 50 ans jour pour jour. Thomas Soto, vous recevez Philippe Labro pour l'interview vérité d'Europe 1. On a tiré sur le président, c'est aussi le nom du livre que vous venez de sortir chez Gallimard. Philippe Labro, bonjour. Bonjour. 50 ans après, on a l'impression que l'assassinat de Kennedy, ça reste un traumatisme quasiment aussi fort que le 11 septembre pour les Américains. Ça vient d'où, ça ? Absolument aussi fort. Ça vient que c'est un espoir fracassé, c'est un tournant d'histoire. C'est un couple magique, c'est du sang, c'est inattendu, il y a des énigmes, tout le monde est impliqué, FBI, CIA, l'Amérique est dans un état de panique pendant au moins 1 heure, on ne sait pas si c'est pas un complot international, comment voulez-vous que ça soit pas C'est le meilleur scénario de film possible, vous qui êtes aussi réalisateur. Oui, sauf que c'est la vérité. Sauf que c'est la vraie vie. Je voudrais qu'on écoute, Philippe Labro, un court extrait de Radio Dallas, diffusé quelques instants après les tirs, des propos retransmis à l'époque sur Europe 1 et traduit par Jean Gorini. Passez-moi l'antenne. Il s'est passé quelque chose. Il semble qu'il y ait eu une fusillade. Philippe Labro, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez quand vous avez appris la mort de Kennedy, ce fameux 22 novembre 63, vers quoi ? Vers 13h, hein ? Ah oui, un peu avant. Non. Les coups de feu sont tirés à 12h30 heure locale. Mais moi, je suis sur la côte Est aux États-Unis, à Yale, où je fais un petit tournage pour 5 colonnes à la une, et je vois débarquer, alors que je commence à tourner, en interviewant un professeur de lettres, un môme, un étudiant qui nous aidait, qui hurlait des mots incompréhensibles, qui agitait ses bras, et petit à petit, en hurlant, la phrase devient compréhensible. The president has been shot. On a tué sur le président. Il la répétait. On ne pouvait plus l'arrêter. Il a fallu le calmer. J'ai bien compris, bien sûr, ce qui se passait. Et première chose à faire, comme vous le savez, Thomas, quand on est journaliste, j'ai sauté sur un téléphone. Évidemment, vous étiez à l'époque reporter pour François, vous aviez 26 ans. Oui. Vous avez suivi toute l'enquête, on va y revenir. Si je vous demande qui a tué Kennedy, vous me dites sans hésitation Lee Harvey Oswald ou pas ? Sans hésitation. Qui a agi seul ? Oui, bien sûr. Alors maintenant, allez savoir, mais pour l'instant, rien ne le prouve. Aucun témoin crédible, aucune preuve concrète, s'il n'a pas été manipulé, influencé. Mais pour nous, parce que je ne suis pas seul à le dire. La commission Warren le dit. Qui non, pas seulement. Il y a des biographes, des historiens, des journalistes, des enquêteurs. Il y a eu des bouquins entiers qui ont été faits là-dessus. Pendant 50 ans, on a revu, corrigé, reconstitué, avec la microchimie, avec le virtuel, avec le numérique. On a tout vu. Non, je suis désolé, il y a un fantasme du complot. Pour l'heure, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, c'est la phrase clé, c'est Oswald. Vous l'avez vu, Oswald, en face ? C'était dans quel contexte ? Racontez-nous quelle impression il vous a faite. C'était dans ce contexte de confusion extraordinaire de ces couloirs du commissariat de police de Dallas, où il y a à peu près 300 à 400 journalistes, avec les câbles de télévision, avec les policiers qui mesurent 1m90 à cause de leurs bottes de cow-boy et leur chapeau Stetson, qui encadrent un petit bonhomme menotté, au visage un peu tuméfié, qui descend et qui nous croise, il nous longe. Je l'ai frôlé, j'ai regardé comme je vous vois, Thomas, et là, j'ai entendu sa voix, j'ai pu regarder ses yeux, j'ai bien regardé ce rictus qu'il avait au coin des lèvres, et il me donnait la sensation d'un petit animal de sang-froid. Un petit animal de sang-froid et pas un dangereux tueur. Vous comprenez pourquoi il a fait ça ou pas ? C'est des tueurs. Hein. C'est vrai. Vous avez compris pourquoi il a fait ça ou pas, vous ? Mais écoutez, on a assez enquêté sur son enfance, sa jeunesse, son personnage, son caractère, ses itinéraires, son voyage en Russie, son retour, son désir de reconnaissance, sa certitude qu'il faut qu'il fasse quelque chose d'important. Il le disait à Marina. Sa femme, Marina, le reconnaît quand il est arrêté, voit son visage à la télé, et dit c'est lui. Oui, bien sûr, il l'a fait. Alors, bon, il y a toutes sortes d'explications, mais il faut aller vers presque la psychanalyse. Alors, on va pas faire la psychanalyse ce matin, on va plutôt revenir sur JFK. Il a passé 1036 jours au pouvoir. Aujourd'hui, c'est évidemment une légende, on s'en rend compte avec l'émotion considérable, un demi-siècle après sa mort. Mais est-ce que c'était vraiment un bon président ? Mais on ne le saura jamais, parce que ça s'est arrêté, c'est inachevé. Ce qu'on sait, c'est qu'il était en train de devenir un grand président. Et il ne faut jamais oublier qu'il a lancé l'homme sur la Lune, qu'il a arrêté la guerre froide et qu'il a lancé la détente, qu'il a empêché le monde de connaître une troisième guerre mondiale, la crise des missiles de Cuba, qu'il a créé le Peace Corps, le corps de la paix. Vous voulez que je vous en donne encore comme ça ? Il y a une liste de plus extraordinaire. Donc il ne faut pas non plus dénigrer cet homme. Il est partagé, sa personnalité et son parcours, entre l'ombre et la lumière. Mais pour moi, la lumière est plus forte que l'ombre. Aujourd'hui, l'Amérique l'adore, l'Amérique de 2013 l'adore, mais est-ce
qu'il aurait au moins la possibilité d'être ne serait-ce que candidat à une présidentielle parce que c'était quelqu'un qui aimait les femmes. On sait qu'aujourd'hui, l'Amérique déteste les affaires d'adultère et tout ça. Ouais, c'est plus que de l'adultère. Oui. C'est frénétique, là. Écoutez, il y a 3 dossiers sur lesquels je pense qu'il aurait trébuché s'il devait être candidat dans une Amérique aujourd'hui éprise de transparence et de politiquement et de conjugalement correct. Il y a le sexe, la santé, il était assez malade, hein, et la mafia, avec des rapports ambigus avec la mafia. Donc ça fait 3 éléments qu'aujourd'hui la presse ne lui pardonnerait pas. Et qui construisent sa légende, évidemment, quand on raconte son histoire. Dernière question, rapidement, Philippe Labro. Qu'est-ce qui reste de JFK aujourd'hui dans l'Amérique d'Obama ? Qu'est-ce qui reste de lui ? Il reste une image, il reste un leader extraordinaire, il reste l'espoir, il reste le fait que l'Amérique est un pays qui croit demain, qui croit aux hommes, qui décident, qui tranchent. Vous savez, des présidents qui décident, ça existe, hein, et qui font des choses, et qui lancent des grands projets. Bon, Obama et lui n'ont aucun rapport, sauf que lui a été le premier président catholique, et Obama c'est le premier président noir. Et tous les deux sont jeunes. Merci Philippe Labro. Je rappelle le titre de votre livre passionnant, hein. On a tiré sur le président, c'est aux éditions Gallimard. Merci d'être venu nous faire partager ces souvenirs passionnants ce matin.